Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. La spiritualité pour les nuls vous est présentée par la Centrale Coworking d'Amos. Bonjour tout le monde et bienvenue à la spiritualité pour les nuls. Je suis en compagnie toujours de Douana et aujourd'hui, nous allons parler de cartomancie. Allô, Douana? Bonjour, ça va bien? Ça va toujours bien. La semaine dernière, on a parlé de clairvoyance. On avait parlé brièvement de cartomancie. Aujourd'hui, on a un beau 30 minutes ensemble où tu vas nous dévoiler ce qu'est la cartomancie, comment l'utiliser et comment est-ce qu'on peut vivre notre expérience au travers de tout ça avec la médium. Alors, plaisir. Parle-moi donc un peu, c'est quoi de la cartomancie? Mais en fait, la cartomancie est communément appelée le tarot ou l'oracle. OK. Donc, la tarologie ou l'oracle, c'est la transmission de messages de personnes décédées ou de voyances à venir. Donc, on peut parler aussi du passé si c'est des éléments qui sont passés dans votre vie et que vous êtes toujours actuellement en vie. La tarologie, c'est principalement pour la voyance. Donc, je vous ai emmené quelques paquets divers ici. Donc, je ne sais pas si on peut voir, mais c'est des cartes, tout simplement des cartes normales, avec des dessins, des arcanes majeures et tout. Le pourquoi, dans le fond, on utilise les tarots ou les runes ou les oracles. Les oracles, il faut comprendre que c'est des messages et non pas de la voyance. C'est parce que nous, des fois, en tant que médium, voyant, on a besoin de quelque chose pour faire comprendre ou pour amener une connaissance connexe aux gens qui sont avec nous. Par exemple, si je te fais une voyance, je te regarde seulement dans les yeux, je te dis ça, tu vas me dire, il se passe quoi? Genre, je comprends pas pourquoi tu me dis ça, comment tu sais ça, c'est sûr parce que tu me connais. Ou... Le subconscient va aller chercher tout ce qui est logique. Tandis qu'avec des cartes, le subconscient va automatiquement dire « Ah oui, elle va dans ces cartes, moi aussi je suis capable de la voir. Le dessin il représente tel. » Donc là, le mindset va faire en sorte que le focus va être porté sur les cartes et ça va appuyer également nos ressentis parce que nous, c'est une extension de nous. Et le message va passer plus facilement. Fait que ça amène une meilleure compréhension et peut-être on enlève possiblement les doutes de la personne. Un peu plus, oui. Aussi? Oui, effectivement. Puis, il y a divers paquets. On peut même confectionner les nôtres nous-mêmes. Comme je disais dans l'émission précédente, c'est pas l'objet qui fait la voyance, mais c'est la voyante en elle-même. Oui. Fait que cette voyante-là, est-ce qu'on parle de... Est-ce qu'elle est une clairvoyante? C'est quoi son terme à elle, celle qui fait de la cartomancie? La clairvoyante est celle qui voit l'avenir ou le passé d'une personne en vie. OK. Ça, c'est le terme exact. OK. Donc, la clairvoyante va faire de la tarologie, va utiliser un pendule. Parfois, on peut utiliser notre médaillon. Comme moi, ça, c'est mon pendule. Je l'utilise souvent. On peut également utiliser ici des cartes d'oracle qui passent un certain message. Donc, ce qui est différent entre ça et ça, c'est que dépendamment de la carte que l'on choisit, on a un message qui s'y rapporte, qu'on peut aller connaître. OK. Ou on va apporter quand même notre ressenti au message pour mieux l'adapter à la personne qu'on a en face de nous. C'est pas tout à fait le même genre de carte, mais... Donc, excuse-moi de te couper, si je comprends bien, un oracle est relié avec un livre et des messages et des cartes. Exactement. Tandis qu'un tarot, c'est seulement que des cartes, mais il n'y a pas de message préécrit d'avance. Exactement. Donc, vous voyez, j'ai les cartes dedans. Et ici, dans le livre, chaque page est reliée à une photo où on nous décrit les couleurs, le dessin, ça représente quoi, qu'est-ce que les symboles, en même temps, ça nous apporte à quoi et le message qui va dedans. Donc, la partie du message, bien sûr, c'est adapté à chacun. On va y apporter également notre touche à nous de ressenti pour le personnaliser davantage. Oui, non, vas-y, continue. Tandis que pour les tarots ici, c'est vraiment que notre ressenti avec les cartes, dépendamment de ce qu'on sort. Beaucoup des voyantes vont faire en sorte que le client en lui-même coupe le paquet ou mette de son énergie dessus. Moi, je ne laisse personne toucher mes cartes. Et lorsque je brasse,
Je dis souvent aux gens, donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 44. Parce que dans le fond, si jamais je brasse le paquet et que j'ai aucune carte qui sort, bien, je vais aller chercher les cartes appartenant au chiffre de la personne. Mais en général, je vais brasser les cartes, ça flippe tout seul du paquet et après, je donne le message. OK. Et il y a différentes cartes aussi. Tu sais, il y a différents tarots. Effectivement. Bon, il y a le tarot de Marseille que je connais. C'est quoi les autres types de tarots? Est-ce qu'ils veulent tous dire la même affaire? Ou... En fait, oui, d'une certaine manière. Mais le tarot de Marseille est plus symbolique de quand ça a commencé à sortir. OK. Donc, si on regarde un jeu de cartes avec les trèfles, les cœurs, les carreaux, ça fait partie du tarot, parce qu'on peut le lire également. Mais après ça, ils ont voulu dessiner les arcanes, donc les pages, les rois, donc mettre un petit peu plus de personnalisation pour aider les gens qui voulaient lire et montrer. Par contre, avec les années, on les a adaptés. Comme celui-là ici, c'est la moonologie. Donc, les cycles de lune, parler avec des lunes. Et le pourquoi, moi, je l'ai utilisé, c'est parce que je suis une fille de la lune. Je fais mes voyances la nuit, le soir. OK. Et pourquoi, dans le fond, je m'appelle Dwana? C'est parce qu'une communauté amérindienne m'a dotée de ce nom en me disant « fille qui parle à la lune ». Ah oui, OK. Donc, juste pour te montrer ici, wow, tu vois, ouais. c'est différents cercles lunaires. OK. Donc, dépendamment. Donc, ça, c'est pour la moonologie. OK. Je sais pas pourquoi. J'ai le nez qui pique. Souvent, on dit que tu vas Embrasser embrasser fou. quelqu'un qui est fou. Il y en a trop dans ma vie. Donc, ici, c'est celui qui m'a servi dans mes tout débuts. OK. Donc, on parle... Regarde, j'arrive même pas à lire le nom. Shadowscape. Donc, dans le fond, c'est le tarot sortir des ombres, l'échappatoire des ombres ou je sais pas quoi. OK. Donc, ici, tu sais, ce que j'aimais, c'est vraiment les dessins en tant que tels. Moi, ils m'interpellent, moi, ils m'attirent. Donc, c'était facile également pour moi à utiliser dans mes débuts. OK. Et celui que je me suis procuré récemment, le tarot de Recam. De Recam. Oui, exactement. OK. Donc, petite pochette. Et parce que je suis en train de vraiment mettre l'accent aussi sur ma sorcellerie pour l'inclure plus dans ma voyance. OK. Donc, j'offre des rituels, je fais des remerciements, gratitude à l'univers, je fais mes rituels de pleine lune, de nouvelle lune pour attirer l'abondance, pour chasser la négativité. J'ai même quelqu'un qui m'a contacté pour la vente de sa maison récemment parce que ça faisait 6 mois qu'il le faisait pas. Moi, je me suis dit, je vais y en faire un, mais je suis pas convaincue. Je lui ai réécrit 3 mois plus tard. Il dit, je l'ai vendu 2 semaines après. Ah ben. Donc, vous voyez comment les cartes sont uniques ici. C'est vraiment c'est différent. Oui. Et toi, qu'est-ce qui t'attire quand tu choisis un jeu de cartes? Je me sens interpellée par le tarot. En fait, il y a même une compagnie chinoise qui m'a approchée, qui me fait vraiment un prix d'amis fantastique. Aussitôt qu'elle reçoit un paquet qui serait sensible de m'intéresser selon les achats passés, elle me dit « Dwana, j'ai peut-être ça pour toi, j'ai peut-être ça pour toi. » Moi, c'est pas dur. Tout ce qui ressemble un peu à ce qui est antique, ce qui est médiéval, ce qui est lunaire, ce qui est dark, noir un peu, mais pas parce que c'est mauvais, mais parce que ça m'attire. Donc, à ce moment-là, je vais y aller. Je peux en avoir 15 en avant de moi, je vais en choisir 2. Ou la journée d'après, je vais en choisir 4. Mais j'irai pas prendre le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, pour moi, c'est rien du tout. On parle de Salem et compagnie. La place va m'interpeller, mais ces cartes-là, pour moi, c'est vide. Donc, je pense que c'est propre à chacun, à chaque voyante. Même, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent. Puis ça, c'est une chose qu'il faut faire attention aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent voyant à travers le tarot. Ce qu'on appelle communément des charlatans. C'est dommage. Il y a même des gens qui ont essayé de m'approcher depuis qu'on a commencé à discuter, disant Écoute, tu veux-tu faire de l'argent? On pourrait se joindre. Puis tu pourrais tout simplement faire des lectures puis leur dire n'importe quoi. Puis moi, je te vends. Non, ça m'intéresse pas. Mais il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Parce qu'ils vont chercher l'indulgence des gens et ils vont aller jouer sur leur vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est ça. De vouloir croire. Ouais. Et à ce moment-là, ils vont aller chercher la petite émotion, la petite réaction que vous allez faire quand ils vont poser des questions. Donc, c'est important que lorsque vous demandez une session de voyance, de faire attention vraiment. Donc, à ce moment-là, vous parlez pas trop.
Faites des questions précises, concises, mais courtes. Donnez pas trop d'histoire qui va avec, à moins d'avoir vraiment confiance en la personne puis de l'avoir vue auparavant et d'expliquer un peu plus la situation. Mais arrivez pas non plus pour dire, devine, ça marchera pas. Mais justement, une chose avec la venue d'Internet, de Facebook, notre vie privée est comme plus privée, elle est très publique. Puis on se dit, bon, ben on va aller voir une clairvoyante, on va aller voir un médium qui va nous lire les cartes et tout ça. Mais le danger de ça, est-ce qu'ils peuvent utiliser notre vie privée qui est allée sur Facebook? Tout à fait. Et à partir de là, ben voici ce qui se passe dans ta vie, puis qui va se passer, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis etc. Fait que finalement, on se retrouve que on ne sait pas si elle est vraiment bonne, la personne, ou pas, là. Oui. D'où le pourquoi je disais de faire attention parce qu'ils utilisent la vulnérabilité. Donc, surtout ces gens-là, ces centres d'appel ou je sais pas quoi, vont, dans le fond, aller regarder les photos, vont aller essayer de deviner qu'est-ce qui se passe dans votre vie, vont aller voir les posts, vont aller voir si vous avez plusieurs comptes. Puis une chose que je me suis rendu compte, parce que moi-même, en tant que voyante, j'ai recours à une voyante. Parce que mes propres émotions dans le domaine sentimental rentrent en ligne de compte et ma peur d'être pas assez, d'être trop ci, d'être trop ça, mon ego vient en ligne de compte. Tes doutes aussi par rapport à ça? Exactement, mais ça rentre tout dans l'ego. Ça vient contrecarrer mon ressenti et je peux pas m'y fier pour ma propre vie. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle être un être humain. C'est souvent, pour soi-même, on a de la difficulté à se lire soi-même. Alors, je comprends le fait pourquoi tu vas chercher ailleurs. Exactement. Et c'est la même chose pour n'importe quelle profession. Quand on n'est pas un but de soi-même, ben on va chercher de l'aide ailleurs ou de la formation ailleurs pour s'aider. Justement, j'ai eu recours à un de ces centres-là sans le savoir. J'ai commencé à parler avec une personne. Elle m'a dit non. Moi, je commence à lui parler. Elle m'a dit fais-moi un récit de ce que tu veux. Donc, je parle à elle. Je lui dis bon, ben je vis telle affaire et ben je veux savoir où ça en est. Donc, elle me dit OK, mais moi, je lui ai donné un prénom sans nécessairement faire attention. Mais quand elle me parlait, je trouvais ça trop vague. Donc, j'ai quitté la conversation. Je n'ai réessayé une autre sans savoir que celle-ci était rattachée à la même. Et quand j'ai commencé à parler avec elle, cette personne m'a dit, pour exemple, le prénom de la personne que tu me parles, je vois qu'il commence par un G. Je fais ben elle est bonne finalement. Fait que je continue d'avancer. Mais là, je la vois trop vague. Fait que je coupe la conversation. Puis, quelques mois plus tard, je réessaye pour me dire la même affaire. Mais ça a fini que je me suis rendu compte que ces trois-là faisaient partie du même centre d'appel et enregistraient les voyances. Wow. Donc, gardaient les informations et pouvaient duper les prochaines personnes. C'est grave. Ça, c'est venu me chercher un point tel parce que une vraie voyante va se rappeler de certaines choses, oui, mais idéalement, elle va s'en débarrasser. Dans le sens, elle ne voudra pas s'en rappeler. C'est ça y appartient pas, là, ces informations-là. C'est pas pour garder. Exactement. Puis justement, on est humain. Donc, est-ce qu'on veut garder tout ce savoir-là de tous les gens? Ben non. Non. Je pense pas. Non. Tu verrais folle? Oui. J'ai pas prévu d'être traitée de schizophrène encore. Mais non, c'est ça, il faut vraiment faire attention. Comme moi, les gens qui viennent me voir sont souvent référés par d'autres personnes qui m'ont déjà vue. Mes amis, auparavant, ne savaient pas que j'avais la voyance, mais je les conseillais tout le temps. Puis mes conseils arrivaient toujours à bon terme. Il arrivait tout le temps ce que je disais. Donc, d'où pourquoi tout à l'heure, je disais que j'avais une grande intuition. Et ils ont fini par avoir confiance en moi. Et certains m'ont servi de cobaye. Je ne mentirais pas. J'ai essayé avec des cartes sur des gens. Il faut se pratiquer. Donc, c'est ça. À chaque fois, ça arrivait. Et là, j'ai fait comme jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais le don, comme qu'on avait parlé tout à l'heure suite à mon accident, quand que tout est arrivé. Écoute, par la suite, ça a juste décuplé. Puis là, ces gens-là ont commencé à en parler, puis du bouche à oreille. Après est venu les enquêtes. Après... Donc, tu sais, ça a vraiment comme commencé à prendre de l'ampleur et d'où le pourquoi je suis sortie à jour. Puis je me suis dit, ça sert à rien de cacher qui je suis parce que maintenant, tout le monde en parle. Donc, je suis aussi bien de m'accepter, de faire face et de me révéler. Mais en même temps, c'est pas toi qui as fait ta promotion. Non. Tu sais, tu t'es pas mis au grand jour, puis venez me voir, je vous fais un rabais pour telle affaire et telle affaire. Parce que souvent, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ceux qui se mettent au grand jour et qui s'étalent, puis qui chargent déjà en partant un prix,
ben c'est peut-être là où il faut faire attention. Tu sais. Ben oui, tout à fait, oui, on tout peut à pas fait. aller voir quelqu'un qui a des dons puis se dire ça va être gratuit. Exact. Mais cependant, si tu fais ton autopromotion avec tes dons, mais que t'en mets, là, et que tu cherches, je l'ai vu, justement, quand on a commencé à correspondre ensemble sur les réseaux sociaux, Ouais. qu'il y en a qui se sont infiltrés dans nos conversations en commentaire et qui venaient me targeter, excusez le terme, mais Ouais. qui venaient me cibler Si vous pour voulez une vraie te détruire voyance, ouais. et se crédibiliser, Exact. eux. Donc, déjà, en partant, on voit tout de suite qu'ils sont malsains là, Et là-dedans. tu vois, la personne dont tu parles, celle que j'ai bloquée, justement, faisait partie du même centre que je parlais tout à l'heure. C'est ce que je pense. C'est vraiment des gros centres. Exact, exact. Ouais. Et si on est vulnérable, puis qu'on est à la recherche d'informations et qu'on a des questions à poser, ben souvent, c'est là où on se fait attraper par Exactement. ces charlatans. Puis c'est vraiment ça. Comme moi, il faut savoir que pour les enquêtes, j'ai jamais rien demandé, j'ai jamais rien chargé, j'ai juste voulu offrir mon aide. Puis tout ce que j'ai demandé, dans le fond, c'est d'avoir un remerciement. Et avec la famille Vallière, j'ai même pas parlé de vouloir avoir un merci parce que je me rappelais de la mauvaise expérience que j'avais vécue avec Hébert. l'autre avant, c'est ça. Pas la famille en tant que telle, mais les gens qui étaient autour. c'est ça. Et puis, quand que Mme Christine Vallière m'a remercié publiquement, j'ai fondu en larmes. C'était vraiment du remerciement, c'était de la gratitude, c'était de l'amour. J'ai tellement eu une surdose que je me suis mis à pleurer au travail. Donc, ouais, puis là, ben, j'en parle, puis j'ai les larmes aux yeux. Mais non, c'est ça, tu sais. Mais en même temps, tu sais, t'es en clair ressenti, tu sais, Ouais. donc veux pas, quand que tu te mets dans des situations comme celle-ci. Je suis vulnérable, moi aussi, T'es à ce moment-là, vulnérable, oui. là. Et c'est là où ce que la voyante, la clairvoyance ou celle qui a un don doit apprendre à se protéger aussi. Quand Puis quand on n'a pas les lit ou quand informations qu'elle a, nécessaires, mettons comme la première enquête, j'ai pas pu me protéger parce que je savais pas à quoi m'attendre. Donc, j'ai pas empêché le ressenti de la personne de m'atteindre. Alors, je me suis perdue pendant 5 heures dans le bois moi-même. C'est Ouais. ça, c'est ça. T'as tourné en rond au même titre que l'individu. Et j'étais pas seule. qui Quelqu'un l'était. m'accompagnait avec son chien et on s'est perdus les deux ensemble parce que lui me suivait puis je savais plus où j'étais. Puis Wow. pourtant, j'ai fait du canot camping. Je viens de l'Abitibi, je viens de la région, j'aime le bois. Donc, c'était quand même très improbable que... ouais. Au niveau aussi, on revient directement à la cartomancie. Là, tu nous as parlé d'un autre, Des comme runes. des rudes. Oui. R-U-D-E? Non, R-U-N-E. R-U-N-E, des runes. Parle-moi donc un peu de ça. C'est quoi exactement? Donc, des Une runes, c'est rune. des pierres. Donc, je sais pas si tu vois ici. Oui. C'est des pierres avec des petits symboles qui sont gravés dessus. Ah, OK. Donc, Est-ce que c'est des symboles qui sont reliés? c'est des symboles anciens. OK. Souvent, on voyait ça dans des grottes, des gens qui faisaient des dessins dans la pierre. Comment on appelle ça? Des hiéroglyphes? Oui, OK. Donc, ça remonte vraiment au temps d'Égypte OK. et avant. OK, c'est ça, au Donc, temps on d'Égypte. parle des sorciers, des chamans, on parle des compagnies, même en Égypte, on parle des compagnies, je veux dire, les gens, les rassemblements. Autant que dans les cabines amérindiennes qui vivaient un peu plus éloignées, souvent on faisait des symboles en peinture rouge. Donc, il y a beaucoup de sortes de runes, mais OK. principalement, c'est ces symboles-là qui sont ressortis. OK. Donc, pour les runes, on peut les choisir. Normalement, on a un paquet, on le met dans le sac, on brasse le sac et on fait choisir 5 runes à la personne qui est avec nous. OK. C'est le seul moment où je vais laisser quelqu'un toucher à quelque chose. OK. Donc, à ce moment-là, celles que toi, tu vas choisir vont nous donner un message parce que chaque rune représente quelque chose. OK. Et ça va se trouver être un complément à la voyance. OK. Donc, moi, je peux faire une voyance sans rien d'autre. J'ai le choix de prendre les tarots, j'ai le choix de prendre des runes, mon pendule. Même que récemment, j'utilise des ossements et j'aime bien. Des vrais, là? Oui, tout à fait. J'ai même été les chercher à côté de chez toi dans le cimetière. On parle d'animaux, hein, bien sûr, des animaux. Donc, à ce moment-là, dans le fond, c'est des messages qui ressortent. Et moi, dans le fond, eux, je les utilise rarement. Lorsque j'utilise, mettons, les ossements ou des choses du genre, c'est la manière dont ils vont tomber sur la table, la manière dont ils vont s'emboîter ou se dissocier. C'est là que je vais avoir mon message ou ma réponse. OK. Ouais. Oui.
Comment est-ce que tu as découvert que tu pouvais lire au travers, justement, de runes, d'os, de différents... Ça paraît macabre, mais les os m'attirent plus que les runes. Ah, oui! Oh! Mais on parle de petits ossements, les petits osselets, là, comme des fois, ça peut être des os de poulet, ça OK. peut être... mais Donc, pour la chance, là, on les coupe de même. ouais, il y en a qui sont comme ça, mais pour moi, c'est trop petit. Ah, OK! C'est plus gros. OK. Donc, j'ai des runes que j'utilise qui sont des dents de bœuf. Donc, OK. j'en ai... Ouais, c'est un peu Fait que dégueu, donc, le terme rune, Oui. c'est pas la pierre en tant que telle. C'est le symbole mais dessus. C'est le symbole. Ouais. Mais quand que tu as un os, y a-t-il un symbole? Si c'est des os longs, ben, comme des tout petits minces longs, OK. ils vont tomber et former le symbole. Ah, d'accord. Tandis que si c'est, mettons, des dents ou des pierres, mais sans Oui. symbole, Oui. c'est la manière dont ils tombent qui me montre. Ah, Principalement, c'est à ce moment-là, c'est des voyances par oui ou par non. OK. Ça, c'est des courtes voyances, des mini. OK. Donc, de la manière qu'ils tombent, ça va me dire oui ou ça va me dire non. D'accord. Puis, à travers ça, à travers la question et ce qui vient de tomber, OK. là, je vais ressentir quelque chose que je vais rajouter. Ah, d'accord. Donc, OK, je comprends. non, parce que telle raison. Donc, ouais. OK. C'est intéressant, ça. Comment est-ce que tu as découvert que tu pouvais lire au travers d'objets comme ça? C'est venu de moi? Oui, tout à fait. Écoute, je pense que la chose la plus bizarre que j'ai eue à un moment donné, à travers laquelle j'ai lu ou, comment je pourrais dire, qui m'a rejoint pour que je transmette un message, était une plante. Ah oui? J'ai jamais su que je parlais aux plantes. J'ai jamais su que je pouvais communiquer avec une plante. OK. Je travaillais en immobilier parce qu'il faut savoir que c'est mon autre domaine également. Une de mes collègues qui était ouverte à ça me posait souvent des questions. Puis à un moment donné, j'ai dit, les filles, là, c'est qui a des orchidées? Elle me dit, pourquoi? Je dis, ben, j'arrête pas de voir une plante qui me parle, puis je trouve ça bien bizarre. Donc, elle me dit, ben moi, j'en ai une qui essaie de pousser, mais elle fleurit pas. Je dis, OK, c'est toi. J'ai dit, de base, elle est censée donner des pétales fuchsia comme un peu plus foncés. Elle dit, ouais. Elle dit, pourquoi? Je dis, change de place, elle n'a pas de lumière. Elle me regarde. Ah. Donc, oui, mais même moi, j'ai été surprise parce que j'avais pas entendu parler d'une voyante qui avait parlé aux plantes, puis ça m'est jamais réarrivé, mais c'était quand même très... Mais toi, est-ce que tu peux... Bon, tu lis des runes. Je ressens les énergies à travers Tu les ressens pierres. les énergies à travers les pierres. Tu parles aux plantes. Est-ce que tu es également télépathe d'animaux? Est-ce que tu entends ce que l'animal peut Je peux pas te dire? entendre comme on se parle, toi et moi. Cependant, j'ai vraiment une grosse attirance avec les loups et les chiens. Tout ce qui est canin vient à moi. OK. Je vais marcher dans un parc de chiens, ils vont tous se mettre à aboyer. Puis là, les maîtres sont comme, avez-vous quelque chose dans vos poches? Avez-vous de la nourriture? Mais je me vois mal leur dire, c'est parce que je suis voyante. Parce qu'il y a deux réactions à un animal qu'il faut comprendre. C'est soit qu'il va avoir peur de toi, il va se mettre à aboyer parce qu'il veut que tu partes, parce qu'il comprend pas, ou c'est soit qu'il va venir à toi, puis il voudra pas te lâcher. Tandis que moi, l'expérience que j'avais eue vraiment plus jeune, à 4 ans, il y a un loup qui est venu me voir sur la montagne en arrière de Palmarol, où est-ce que j'habitais quand j'étais plus jeune. Et je le flattais, je jouais, il était assis, il me donnait la patte, puis tout ça. Puis à un moment donné, je suis partie à courir, je suis rentrée dans la maison. Je dis, maman, viens voir le boutoutou, viens voir le boutoutou. Elle est sortie sur le palier, elle a vu que c'était un loup. Donc, armée de sa carabine, ma soeur a dit, tu restes ici, tu bouges pas. Mais ça, c'est un des anecdotes. Après, avec l'école, on était au Zoupajo. Zoupajo, ben, pas le droit de nourrir les animaux, non. Là, moi, j'arrive sur l'enclos des loups, je m'approche, je rentre ma main. Là, tout le monde, c'était la panique, ils sont arrivés en courant. Mais il y en a un des loups qui est arrivé à côté de moi, qui s'est assis, qui m'a liché, puis qui m'a laissé le flatter. Donc ça, c'est la deuxième anecdote que j'ai avec eux. L'autre, c'était un chien, un gardien de garage sur le chemin en montant vers Vancouver en voiture. Je suis arrêtée pour me remettre de l'essence, faire le petit touch-up à ma voiture. Et le chien, attaché avec sa chaîne, s'est mis à japper. Je pensais que j'allais me faire attaquer. Il a cassé sa chaîne tellement qu'il voulait venir vers moi. Quand il est arrivé en courant à un point tel que je me suis vraiment mis les bras pour me protéger. Il s'est assis devant moi. Il s'est couché. Il s'est soumis, selon ce qu'on me dit, de la manière qu'il a fait ça. Il a avancé sur ses pattes et après, il s'est viré sur le dos pour que je lui flatte le ventre. Quand son propriétaire est sorti, il dit « Qu'est-ce que tu as fait à mon chien? » Mais tu sais, c'est toujours des choses comme ça. J'adore les animaux. Je peux approcher les chevreuils, je peux approcher les orignaux. Des chevreuils, une famille à Montréal, on voit jamais ça, mais j'en ai eu 5 autour de moi. Donc, je comprends pas pourquoi.
Mais oui, j'ai cette facilité-là et j'adore. Puis une des raisons pour lesquelles je suis revenue en fin de semaine, mis à part l'émission, c'est que j'avais besoin de me ressourcer et je suis revenue voir les animaux. Ouais. Dis-moi donc, on arrive à la fin de l'émission déjà. C'est quoi les questions les plus... Fréquemment posées? les plus posées quand on parle de cartomancie, là, bien sûr. Souvent l'amour. L'amour. Souvent l'amour. OK. Les gens veulent savoir si leur partenaire est fidèle. Les gens veulent savoir s'ils vont trouver l'amour. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'eux font de pas correct, la confiance en eux, le cheminement, la guidance. Donc, c'est vraiment principalement les questions les plus posées. Souvent, malheureusement, je dois dire à des gens que leur partenaire n'est pas... ça peut arriver, le partenaire n'est pas fiable ou c'est pas celui avec qui vous allez terminer votre vie ou des choses comme ça. Mais je leur explique, moi, je suis une voyance actuelle. Donc, de 0 à 6 mois, maximum 2 ans. Ce que je vois en ce moment n'est pas nécessairement ce qui va arriver dans 3 ans. Donc, il peut y avoir une rupture, mais vous pouvez revenir avec par la suite. Ou, tout simplement, cette personne peut être celle dont vous avez besoin en ce moment pour grandir, pour passer à travers ce dont vous avez besoin. Mais votre fin, votre destin, c'est avec quelqu'un d'autre. Mais vous devez passer par là pour vous y rendre. Donc, c'est des leçons de vie qu'on doit apprendre, qu'on doit attraper. Puis moi, je suis là pour les aider, à les guider. Est-ce que les gens sont attirés à la cartomancie ou au médium parce qu'ils ont une certaine vulnérabilité en eux? Est-ce qu'ils se sentent dans un moment où... Il y a un moment de faiblesse, comme? Oui, un moment de faiblesse, rapidement. Je crois pas. Je crois qu'ils sont intéressés, de 1, par la curiosité, de 2, parce qu'ils veulent y croire, parce qu'il faut comprendre que la magie nous a été enlevée depuis un certain âge. Seules certaines personnes ont gardé cet intérêt de cœur d'enfant, de vouloir tout développer. Et ça me ressemble, ça. Moi aussi. Mais non, mais en même temps, ces gens-là ont besoin de croire, ont besoin de retrouver quelque chose. Comme un espoir. Exactement. Puis moi, faut comprendre que je me suis vraiment investie dans ça quand j'ai perdu pied de mon côté. Je savais que j'avais une intuition, mais je savais pas à quel point je l'avais développée. Par contre, quand j'ai voulu mettre un terme à tout ce qui m'était destiné, la spiritualité est ce qui m'a appelée et la spiritualité est ce qui m'a sauvée. Écoute, tu finis sur le mot de la fin. C'était super bien dit. Je te remercie grandement de nous avoir éclairé sur l'aspect de la cartomancie, mais ce qui vient avec. Aussi, tout l'aspect des charlatans, aussi, ce qui est vraiment important à savoir comment rechercher J'avais la un présent personne. pour toi, mais je te le donne après l'émission. Ah, d'accord. Ben écoute, merci. Nous autres, ça termine l'émission d'aujourd'hui qui était sur la cartomancie, mais ne vous inquiétez pas, je la garde avec moi parce qu'on va faire une autre émission et celle-ci va être sur le passeur d'âme. Alors, merci à vous tous et on se voit la semaine prochaine. Bye. Ciao!